Donc, le premier sommaire du premier trimestre là, 2022. Donc, le plan de la présentation, on va faire au début un bilan de la vente en Ontario. Donc, le prix de vente, le nombre livré, les kilos, comment ça a fonctionné. Par la suite, on va plus se focuser sur le marché au Québec. Donc, comment les prix se sont promenés durant les trois premières périodes de livraison, l'offre et la demande. Puis la répartition des agneaux à contrat et ceux à hebdo. Donc, on va faire un grand ménage dans tout plein de petits points là, pour bien vous éclairer là-dedans. Donc, premièrement, le sommaire des semaines 1 à 12. Donc, pour les premières périodes de livraison, donc semaine 1 à 4, 5 à 8 et 9 à 12. On a eu en 2022 4 567 agneaux livrés, donc quasiment 4 600 agneaux livrés, comparativement à 5 052 en 2021. Ça représente une baisse de 9,4 pour les quatre premières semaines. Par la suite, pour la deuxième période de livraison, on a eu 4 700 agneaux livrés comparativement à 4 832 en 2021, une diminution de 2,5 Et pour la troisième, on a eu 4 700 agneaux livrés versus 5 050 en 2021, donc 6,9 de diminution. La diminution peut s'expliquer en premier lieu par une demande. Les contrats des acheteurs sont inférieurs aux contrats des années antérieures. Ça s'explique par une offre moins forte des agneaux à contrat. Il faut se souvenir qu'il y a un nouveau règlement qui est entré en vigueur, un resserrement au niveau des règles de manquement, ce qui fait que les producteurs ont diminué un peu l'offre à contrat. Donc, ça crée une régularité de livraison, mais un nombre inférieur transigé par l'entremise de l'agence. Le prix moyen là, aux producteurs pour le début de l'année, on est à 13,30 pour les 12 premières semaines, on est à 13,36 dollars le kilo comparativement à 12,7 en 2021. Le prix est plus élevé cette année. On a commencé dès la première période avec un prix de décrochage. Puis le décrochage se perdure dans le temps depuis le début de l'année et on atteint des sommets records plus rapidement que l'année dernière là, au niveau des prix, là. Au niveau du sommaire de la vente en Ontario, donc le prix de vente, on avait deux possibilités suite aux fruits de négociation avec l'acheteur en question. Donc, le prix de vente était en deux possibilités. Donc, soit le prix moyen de la catégorie 110 livres et plus, si le poids moyen était de 110 livres et plus. Advenant que le poids moyen est inférieur à 110 livres, on prenait le prix moyen de la catégorie 110 plus 50 de l'écart entre la catégorie 109 et 110 livres. Donc, je vais vous montrer plus tard comment on est arrivé au prix final de 3,7 dollars la livre. Donc, au Québec, les agneaux ont été pesés à deux endroits. Donc, les producteurs qui partaient soit de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, arrêtaient au Bic. Ils se faisaient peser au Bic. Et après ça, descendaient à Saint-Théodore, où ce qui était le poste, le point de départ. Et les producteurs qui allaient directement à Saint-Théodore étaient pesés à Saint-Théodore. Donc, on avait un poids moyen de 111 livres ici au Québec. L'acheteur nous a demandé un shrink de 5. Donc, ça l'a fait diminuer le poids moyen à 105 livres. Donc, on est arrivé avec un prix qui se situe dans la deuxième situation de prix, où ce qu'on était obligé de prendre un écart pour venir compenser le fait qu'on n'était pas des agneaux de 110 livres. Donc, on a eu un prix de 3,7 la livre pour 14,55 par kilo carcasse. Donc, comment on est arrivé à ça? Ça, c'était le rapport qui a été utilisé pour la vente en Ontario. Donc, le prix du 110 livres était à 2,93 la livre et le prix du 109 était à 3,21 la livre. Donc, ce qu'on a fait, c'est 3,21 moins 2,93, ça donnait 28 sous. Donc, on a pris 14 sous pour venir compenser le 2,93, d'où de pourquoi on arrive à 3,7 la livre. Donc, le sommaire,
Encore, la vente, le montant de la facture totale est de 116 975 $. À cela, il faut déduire les frais OSF, qui étaient de 1,80 la tête, les frais de pesée ici au Québec et le transport de l'Ontario, qui était au coût de 3 000 $. Donc, le total avant les frais de l'agence de vente était de 112 534,57 $, qui correspond à un prix de 14,1 le kilo, là. On a eu 8032 kilos livrés. Et si on compare au prix contrat et au prix hebdo durant ces semaines-là, on était à 14,26 et 16,28 pour le prix hebdo. On a eu 344 agneaux livrés dans la sortie, là, dans la vanne. Les frais de contribution, promotion et gestion collective ont été appliqués sur chacun des paiements aux producteurs, conformément à ce qui est en vigueur si on vend nos agneaux ici au Québec. Les frais de transport Québec déduits sur le paiement des producteurs concernés. Donc, quand je parle des frais de transport Québec, c'est les frais que les producteurs doivent débourser pour se rendre au poste de Saint-Théodore. Donc, le point de départ. Donc, le prix de le transport de l'Ontario, c'est vraiment du poste de Saint-Théodore jusqu'à l'acheteur. Donc, c'est vraiment un 3 000 $, mais à cela, certains producteurs, soit qui partaient du Bas-Saint-Laurent, de la Beauce ou peu importe, ont peut-être eu des transporteurs pour les acheminer jusqu'au poste de Saint-Théodore. Donc, il y a des montants qui doivent être déduits spécifiquement concernant chaque producteur. La déduction du 15 sous par kilo pour la prime a été prélevé. Donc, l'acheteur, lui, a eu un prix de 14,56 sur sa facture. Le producteur qui a livré une vanne en Ontario a vu un prix de 14,21. C'est seulement, on prend le prix de l'acheteur, on soustrait le 15 sous, comme on fait même pour les acheteurs au Québec. Donc, 14,41, c'est le prix reçu par les producteurs. À cela, on est venu déduire l'ensemble des frais, donc OSF, pesée, Ontario et les primes, les contributions, ainsi que le transport au Québec. Au niveau du sommaire au Québec, donc, si on regarde le prix pour les trois premières périodes de livraison, donc le prix contrat commençait à 13,94 le dollar par kilo, a monté à 14,26 et à 14,44. Pour les périodes 4, on était à 14,37 et pour la période 5, on était à 13,87 de mémoire, 13,89 dans ces coins-là. Niveau hebdo, on est commencé à 14,38 à 16,3 pour la deuxième période, 16,28. 17,5 et 16,98 de mémoire pour la période 4 et la période 5. Le prix moyen pour le pool, le prix pool producteur moyen, donc pour l'ensemble des 4 semaines, s'est élevé à 14,21 pour la période 1, à 15,62 pour la période 2 et à 16,27 pour la période 3. Donc, le pool moyen, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque semaine, on regarde nos agneaux hebdo qui sortent, donc qui ont été confirmés par l'agence. On regarde la répartition qu'ils font à chaque semaine. Donc, ce que je veux dire par répartition, c'est que des agneaux hebdo, je peux en prendre pour venir combler les contrats des acheteurs. Donc, je vends les agneaux à contrat, mais je les paye au prix pool. Et je prends également des agneaux hebdo pour qu'ils soient payés hebdo et facturés hebdo. Donc, c'est comme ça qu'on calcule le prix pool. C'est une moyenne pondérée des deux catégories en fonction des agneaux livrés à chaque semaine. Donc, durant la période, on a eu 515 agneaux hebdo livrés pendant la période 1, ce qui représente 11,5 % des agneaux qui ont reçu le prix pool durant toute la période. Durant la période 2, j'ai factorisé la vanne de l'Ontario, donc on ne retrouve pas nos 344 agneaux. J'ai pris seulement les agneaux vendus au Québec. Donc, on a 195 agneaux qui ont été vendus et livrés en hebdomadaire. Puis, ils ont reçu, ça représente 4 % des agneaux qui ont reçu le prix pool versus l'ensemble des agneaux livrés et 11,6 % pour 529 agneaux pour la période 3. Au niveau, de l'offre contrat par semaine, donc voici l'offre
contrats par semaine quand on enlève les producteurs-acheteurs de l'équation depuis les semaines 1 à 15. Donc, initialement, dans les 2 premières périodes de livraison, ce qui se passait, on avait le phénomène que les producteurs annonçaient beaucoup leurs contrats, quasiment l'ensemble de leurs contrats dans les 2 premières semaines de livraison, ce qui faisait que ça faisait tout débouler, tant les producteurs à contrat que les producteurs hebdo. Donc, on se ramassait à la semaine 4 de la période de livraison où on avait peu de contrats et c'est là où on pouvait sortir beaucoup d'hebdo durant ces semaines-là. La tendance semble s'être stabilisée durant la période 3 et la période 4, puisqu'on a un écoulement beaucoup plus uniforme, ce qui permet de sortir la vaste majorité des contrats durant les semaines et de venir combler aussi les demandes avec des agneaux hebdo qui nous sont annoncés. Donc, on a comme une uniformité dans les semaines qui vient permettre un écoulement plus uniforme là, depuis quelques semaines. Au niveau de la demande hebdo par semaine, donc on a commencé l'année avec une forte demande en hebdo, donc 126, 183 et 122 hebdo demandés par les acheteurs durant les 3 premières semaines de l'année. Par la suite, ça s'est vraiment beaucoup diminué et stabilisé. Là, on est passé de 18 à 17 là, en dedans de 5 à 5 semaines environ. Donc, on n'a pas eu une demande très forte en hebdo. Puis la demande est repartie à la hausse quand on est arrivé au début de la semaine 10, 11, 12. Ça peut s'expliquer par le congé pascal qui s'en venait. Donc, une demande plus forte en agneau. Donc, c'est pour ça qu'on a atteint des quantités assez élevées d'agneaux hebdo demandés, malgré un prix relativement élevé là, à 17,5. On a vendu des agneaux en hebdo à 17,5 le kilo. On a aussi vendu des agneaux hebdo à 16 et moi, je pense que c'est 16,80 dollars le kilo là, dans les périodes. Donc, malgré un prix élevé pour les agneaux hebdo, les acheteurs en ont quand même acheté en quantité quand même importante durant la période 3 et la période 4, modérément durant la période 2, mais ça peut s'expliquer par un creux dans la demande là, durant cette période-là, le mois de février, le mois de mars. Donc, les agneaux hebdo pour combler les contrats. Donc, quand on prend nos agneaux hebdo, ça peut arriver qu'on en utilise pour combler les contrats parce que pour X, Y raison, on a un manque d'agneaux à contrat qui peut s'expliquer par les producteurs ont fait leur contrat dans les semaines du début de la période, ce qui fait qu'à la fin, j'ai moins d'agneaux à contrat, donc je sors plus d'hebdo pour combler les contrats des acheteurs. Donc, durant la période 1, on a pris 286 agneaux hebdo pour combler les contrats des acheteurs. Donc, sur nos 515, ça représente plus que la moitié qui ont été utilisés pour combler les acheteurs, donc vendus à prix contrat, mais payés prix pool, ce qui explique une diminution du prix pool. Parce que plus qu'on a d'agneaux hebdo qui est utilisé pour combler les contrats, plus le prix pool va s'approcher du prix contrat. Tandis qu'à l'inverse, si j'ai beaucoup d'agneaux hebdo qui sont vendus en hebdo, bien, le prix hebdo va s'approcher plus du prix hebdo. Donc, c'est pour ça qu'on bouge dans cette braquette-là. Durant la période 2, on a pris 50 hebdo pour combler les contrats sur 195 livrés au Québec. On a encore factorisé la vente de l'Ontario. Ça représente un quart à peu près des agneaux. Et pendant la période 3, c'est 35 agneaux sur 529, donc 6,6 qui ont été vendus à contrat pour combler les contrats des acheteurs. Ensuite, tous ces agneaux hebdo-là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire un portrait de ces agneaux. Donc, c'est qui les offre, c'est qui les offre et en nombre. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a regardé le nombre de producteurs par semaine qui ont offert des agneaux en hebdo ainsi que leur nombre. Donc, on voit que plus que la période de livraison, on tire vers sa fin, plus que les producteurs offrent des agneaux hebdo. Donc, on a le portrait très clair là, de la semaine 1 à 4. Ça va à la hausse. Donc, il y a plus de producteurs et un plus grand volume. Donc, à gauche, ici, c'est notre nombre de producteurs. Et à droite, c'est notre nombre d'agneaux. Donc, la ligne est à droite et les bâtonnets sont à gauche. Donc, on voit le même phénomène durant la période 2, où de 5 à 8,
on a une augmentation du nombre. Donc, on est passé de environ 15 producteurs à offrir des hebdos à une cinquantaine, avec un nombre qui est passé d'environ 200 à plus de 500. Donc, on voit encore cette hausse-là et même chose pour la période de livraison 3. Donc, suite à ça, on voit un portrait des hebdos, mais on a décidé de l'éclater encore plus pour voir qui offre les agneaux hebdos. Est-ce que c'est des producteurs à contrat ou est-ce que c'est des producteurs sans contrat? Donc, ici, on a fait la répartition du nombre de producteurs et d'agneaux hebdo livrés pour le premier semestre. Donc, on a en jaune, les bâtonnets jaunes, c'est nos nombres de producteurs sans contrat qui ont livré des agneaux hebdo. Et en orange, c'est le nombre de producteurs avec contrat qui ont livré des agneaux hebdo. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de producteurs avec contrat qui ont offert et qui ont livré des agneaux hebdo que des producteurs sans contrat. Et c'est la même chose au niveau du nombre d'agneaux livrés, où ce qu'on a la ligne grise qu'on voit pas beaucoup, mais on voit qu'elle est en majorité du temps supérieure à la ligne orange, qui est la ligne rouge 20, qui est le nombre d'hebdos pris pour des producteurs sans contrat. Donc, au final, ce qu'on peut conclure de ce graphique-là, c'est que les producteurs qui ont livré des hebdos sont principalement des producteurs avec contrat, c'est eux qui en ont livré en plus grand nombre et c'est eux qui en ont offert en plus grand nombre, versus des producteurs sans contrat. Puis par la suite, ce qu'on a décidé aussi de voir, c'est la répartition du nombre de producteurs et d'agneaux d'agneaux hebdo qui ont été reportés par semaine. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est le phénomène inverse, où ce que les producteurs sans contrat, c'est eux qui sont reportés le plus souvent, ainsi que tant en nombre de producteurs qu'en nombre d'agneaux versus un producteur avec contrat. Il y a des petites semaines qui peuvent varier, mais en général, ce qu'on voit, c'est que les producteurs sans contrat sont reportés sur pas une plus longue période, mais c'est eux qui sont plus probables d'être reportés par semaine pour les agneaux hebdo comparativement à un producteur avec contrat. Par la suite, une petite diapositive pour vous parler du contrat ponctuel. Donc, on se souvient qu'à la demande des acheteurs, il y a eu une demande de contrat ponctuel des semaines 12 à 21. Donc, les acheteurs avaient fait une demande pour 200 agneaux quasiment en moyenne par semaine. On avait des acheteurs qui avaient des demandes fixes uniformes pour l'ensemble de la période et des acheteurs qui avaient une demande modulée en fonction de certaines périodes. Donc, c'est pour ça que la quantité oscille. Au niveau des producteurs, on a eu une forte offre pour les 3 premières semaines. Donc, on a comblé 48, 25 et 21 de la demande totale des acheteurs. Mais si on regarde au final, on a comblé seulement 14 de la demande totale des acheteurs durant cette période-là là, pour le contrat ponctuel. Petite mise à jour concernant le nouveau système informatique. Nous sommes encore dans les tests pour finaliser tant l'application que le volet web producteur. Donc, l'objectif serait de migrer prochainement vers le nouveau système. Aucune date est encore béton, puisqu'il y a encore des tests qui se font, puis on peut arriver sur certains bugs. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est le nouveau web producteur au niveau des offres. Donc, ça va être la page où ce que vous allez pouvoir aller mettre vos offres. Donc, à chaque 2 semaines, vous allez pouvoir venir faire vos offres. L'ajout qu'on a fait, c'est suite à la création d'un comité qui se penche sur le web producteur pour le rendre le plus convivial possible pour vous, puis de faire des ajouts. C'est sûr qu'il n'y a pas une refonte au grand complet du web, mais certains aspects, suite au comité, ont été apportés et qui ont été ajoutés pour bonifier cette page-là. Donc, l'ajout qui a été demandé, qui a été déjà intégré par la firme qui fait le nouveau système, c'est que pour une période, vous allez pouvoir offrir l'ensemble de votre période de livraison lors de la première offre de la période. Donc, si je prends par exemple, je vais prendre mon calendrier pour vous donner un exemple. Donc, pour la période de livraison 6,
vous allez devoir faire votre première annonce le 15 mai. Donc, le 15 mai, vous allez déjà pouvoir annoncer l'ensemble des semaines 21, 22, 23 et 24 si le web est en vigueur à ce moment-là. Donc, ce qui ça permet, c'est de faire une seule offre pour 4 semaines et c'est fait. Lorsque la première annonce est terminée, les semaines qui, selon le calendrier, ont dû être annoncées vont devenir grisées, donc plus modifiables. Et si vous avez des modifications, des ajouts d'agneaux à faire pour les 2 autres semaines, vous allez pouvoir le faire jusqu'à la date limite de la deuxième annonce. Donc, c'est l'ajout qu'on a, qui a été ajouté par le comité, une demande qui a été ajoutée. Dès que ça va rentrer en vigueur, c'est la méthode d'offre qu'on va demander de la part des producteurs. Donc, le formulaire web, le formulaire envoi par courriel ne fonctionnera plus. Ça va vraiment être, on va vous orienter vers le web pour le faire parce que, d'un, ça facilite votre travail. Vous êtes sûr que quand vous allez sauvegarder, ça va vous dire que vous avez envoyé et vous allez recevoir en même temps un courriel de confirmation dire que votre offre a bel et bien été envoyée. Et de deux, pour nous, ça facilite à l'interne. On va arriver le lundi matin, on va déjà avoir notre offre, on va pouvoir déjà planifier nos 2 prochaines, même nos 4 prochaines semaines, si l'ensemble des producteurs affichent leurs 4 semaines. Donc, une meilleure prévisibilité au niveau de l'agence de vente là, pour tout ce qui a trait au jumelage. Donc, ça conclut ma présentation là, au niveau du premier semestre de la vanne de l'Ontario et le petit bifurcation vers le web.